Élu, la saison de la dissimulation est terminée. La percée que Dieu préparait en secret est sur le point de devenir indéniable, et les personnes qui t'ont ignoré sont sur le point d'être témoins de quelque chose qui les laissera sans voix. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut, et le Seigneur m'a montré que ton moment de révélation divine est arrivé. Ne détourne pas les yeux de ce message. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu t'a permis d'être sous-estimé si longtemps? Pourquoi il a gardé tes dons cachés tandis que d'autres semblaient briller? Si tu ignores ce qui va suivre, tu manqueras la stratégie divine qui s'est déployée autour de ta vie. Ce n'est pas seulement un encouragement, c'est une perspicacité prophétique concernant ton élévation. Cette parole n'est pas un contenu aléatoire qui traverse ton écran. C'est le ciel qui interrompt ta journée avec une vérité que tu attendais d'entendre. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui t'attend dans ce message va révéler pourquoi Dieu a choisi le chemin de la dissimulation pour ta préparation. Mais avant d'y aller, voici la vérité que ton esprit connaît déjà. Ton élévation n'a jamais été destinée à être graduelle. Quand Dieu te met en position, cela arrive si soudainement que même toi seras émerveillé de la rapidité avec laquelle tout change. Les mêmes personnes qui ne pouvaient pas voir ton potentiel reconnaîtront soudain l'onction qui a toujours été là. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi ta saison d'obscurité était nécessaire et comment préparer ton cœur pour le moment où Dieu lèvera le voile. Il ne s'agit pas de te prouver aux autres, il s'agit d'entrer dans l'assignation divine que le ciel a conçue en secret. Le changement ne vient pas, il est là. Ta percée porte les empreintes du timing divin, et ce qui est sur le point de se dérouler confirmera que chaque moment d'attente a servi le plan parfait du ciel. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. Qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour soutenir quelqu'un d'autre avec des paroles d'encouragement. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Mon très cher ami, il existe une grâce secrète, profonde, une sorte de faveur vraiment spéciale que Dieu nous accorde parfois, une qui, paradoxalement, ne nous propulse pas immédiatement sous les feux de la rampe ou ne nous comble pas d'acclamations publiques. Au lieu de cela, elle nous conduit doucement, tendrement, vers une saison de calme, un temps de dissimulation intentionnelle. Ce n'est pas parce qu'il t'aurait, d'une manière ou d'une autre, oublié, pas un seul, fugace instant de ta précieuse vie. Ce n'est pas parce que tu es jugé indigne, ou manquant de quelque manière essentielle, ou d'une manière ou d'une autre moins favorisé qu'un autre. Non, non, mon cœur, c'est tout le contraire. Un acte profond et profondément intime d'amour divin, une couverture sacrée de protection tissée juste pour toi. C'est parce que ce que Dieu a méticuleusement, soigneusement et amoureusement placé en toi, cet appel unique et irremplaçable qui agite ton esprit, ces dons puissants et dormants attendant leur pleine floraison, ce but sacré et éternel destiné à impacter le monde. Ceux-ci sont en fait trop lourds, trop précieux, trop significatifs et bien trop délicats pour être exposés avant le moment divin et parfait qu'il a si précisément ordonné. Pense-y pas seulement comme un concept, mais ressens-le dans ton être même, comme un chef cuisinier, avec un cœur débordant de passion et un œil aiguisé par des années d'expérience, préparant un repas vraiment gastronomique, un chef-d'œuvre culinaire. Certains des ingrédients les plus exquis et savoureux, ceux qui portent la promesse la plus profonde de goût et d'arôme, ont besoin de leur temps sacré.
Ils ont besoin de mariner, d'être doucement infusés de saveurs complémentaires, de mijoter lentement et patiemment, souvent à l'abri de la chaleur directe, souvent rude et impitoyable de l'exposition immédiate. Imagine un vin millésimé rare, dont les notes complexes ont besoin de temps pour se développer dans l'obscurité fraîche et silencieuse d'une cave, loin du monde trépidant. Si ces composants délicats étaient précipités hors de la cuisine, poussés sur une assiette ou décapsulés et servis trop tôt, ils ne seraient tout simplement pas prêts. Leur plein et riche potentiel serait diminué, leur véritable essence, leur arôme captivant, leur profondeur de saveur en couche serait perdue pour toujours, jamais pleinement appréciée. Leurs saveurs délicates ont besoin de ce temps précieux pour s'approfondir, leur texture pour s'adoucir, leur arôme pour devenir vraiment captivant, pour atteindre ce point de perfection sublime. Ce n'est pas un retard pour le plaisir de retarder, un caprice divin. C'est une culture attentive, aimante et intentionnelle, un processus délibéré conçu pour faire éclore le meilleur absolu de ce qui a été semé en toi. Chaque instant de cette saison cachée est un coup de pinceau sur la toile de ton devenir, une note dans la symphonie de ton âme. Ce processus silencieux, mais immensément puissant, est exactement ce qui s'est déroulé avec Joseph dans les Écritures anciennes. Une histoire qui résonne à travers les annales du temps, résonnant profondément, parlant directement et tendrement à nos cœurs aujourd'hui. Lui, un jeune homme, rêvait de rêves incroyables, vifs, des visions puissantes qui peignaient un futur de leadership, d'impact profond, de sa famille s'inclinant devant lui avec honneur et respect. Pourtant, après avoir reçu une promesse si glorieuse et indéniable, une parole prophétique claire gravée dans son esprit, il ne s'est pas retrouvé sur un trône opulent, ni entouré d'accolades, mais dans l'obscurité déchirante et suffocante d'une fosse, jeté là par la cruelle jalousie de ses propres frères. De cette fosse, désolé, son voyage l'a conduit à travers la réalité brutale de l'esclavage, une privation de liberté et de dignité, et plus tard, injustement, jeté dans les confins froids et silencieux d'une cellule de prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Oh, combien cela a dû ressembler à un coup écrasant pour son esprit, comme si Dieu l'avait complètement abandonné, comme si chaque promesse divine lui avait été cruellement arrachée, le laissant à la dérive dans un vaste océan de désespoir total, de confusion et de désespérance accablante. Il aurait été facile, si facile, pour son âme de succomber aux murmures tourmentants que ses dons avaient disparu, que son but sacré était perdu pour toujours dans ces années d'ombre, oubliées de souffrance et de confinement. Mais voici, mon ami chéri, la vérité étonnante, émouvante, totalement transformative. Ces dons n'ont pas disparu dans ce lieu caché. Ils ne se sont pas flétris ni estompés dans l'obscurité. En fait, ils n'ont pas seulement survécu au creuset intense de sa souffrance. Ils se sont développés, ils ont approfondi leurs racines, ils se sont aiguisés en quelque chose de bien plus puissant, plus raffiné, plus profondément utile, qu'ils n'auraient jamais pu l'être dans la lumière éphémère du succès immédiat. Dans la solitude et l'immense difficulté de la prison, au milieu de l'injustice, de l'iniquité et des innombrables jours oubliés, Joseph n'attendait pas oisivement, ne marquait pas le temps ou ne succombait pas à l'apitoiement. Non, il apprenait et se développait activement. Il apprenait un discernement qui voyait au-delà de la surface, une sagesse qui pénétrait le voile des circonstances. Il cultivait un leadership qui n'exigeait pas l'autorité mais nourrissait et renforçait ceux qui l'entouraient, même au sein des murs désolés de l'enfermement. Il forgeait une résilience qui refusait de se briser, un esprit qui ne céderait pas sous le poids écrasant de l'adversité, une foi qui s'accrochait fermement à une espérance invisible. Il affinait sa capacité extraordinaire à interpréter les rêves, oui, mais pas pour sa propre gloire éphémère, pas pour son propre enrichissement ou gain personnel. Non, il était méticuleusement préparé, brique par brique spirituelle, à utiliser ce don profond, avec abnégation et avec un impact profond, pour le bénéfice d'une nation entière, sauvant d'innombrables vies des ravages de la famine. Son caractère était forgé dans le feu calme et intense de l'adversité.
le rendant assez fort pour porter d'immenses fardeaux, assez sage pour naviguer dans des paysages politiques dangereux et assez humble pour reconnaître Dieu comme la véritable source de tout son succès. Cette préparation divine le rendit capable de porter l'immense responsabilité et la faveur divine époustouflante qui s'approchait de lui, un fardeau de bénédiction qu'aucun homme moindre, moins préparé, n'aurait pu porter. La prison, dans son ironie cruelle, plutôt que d'être une fin, devint son université la plus vitale, lui enseignant des leçons inestimables de gouvernance, de profonde compassion, de confiance inébranlable dans le plan méticuleux et inébranlable de Dieu. Des leçons qu'aucun palais royal ou ascension immédiate au pouvoir n'aurait jamais pu lui offrir. Son histoire, gravée dans la tapisserie divine du temps, murmure une vérité profonde. Ta saison cachée est ton terrain le plus fertile pour la croissance. Peut-être dans la solitude tranquille de ton propre voyage ou dans le tumulte de tes journées chargées, t'es-tu senti beaucoup comme Joseph a dû se sentir. Tu t'es demandé sincèrement du plus profond et du plus tendre de ton esprit, avec une honnêteté brute qui parfois te coupe le souffle. Pourquoi cette porte particulière, cette opportunité que j'ai tant désirée, ce rêve que j'ai gardé si près, est-elle restée obstinément, inexplicablement fermée pour moi, alors que je vois tant d'autres la traverser, apparemment avec une telle facilité? Tu as regardé avec un mélange complexe de joie authentique pour tes proches, et peut-être une pointe de tristesse subtile, presque imperceptible, même une légère douleur, alors que des opportunités s'ouvraient comme par magie pour des amis ou des collègues, alors que leur nom était appelé pour des rôles, pour une reconnaissance, pour des plateformes pour lesquelles tu te sentais toi-même également, sinon plus, qualifié, plus appelé, plus préparé. Pendant ce temps, tu as ressenti un sentiment distinct d'être ignoré, peut-être même oublié, laissé sur la touche de ton propre potentiel, regardant la parade de la vie passer devant toi de loin. C'est un endroit difficile, incroyablement solitaire et émotionnellement épuisant, et cela peut vraiment te déranger l'esprit, chuchotant des doutes insidieux dans les recoins calmes de ton esprit et remuant une douleur profonde et persistante dans ton cœur qui semble parfois insupportable. Nous aspirons tous à un but, nous désirons désespérément être vus, être reconnus. Et nous souhaitons profondément voir nos efforts porter des fruits tangibles et visibles, savoir que nos vies comptent vraiment. Mais je veux que tu saisisses vraiment cela, que tu laisses cette vérité profonde et libératrice s'installer au plus profond du fondement de ton être, solide et inébranlable. Dieu ne te refusait pas à ces moments-là. Il ne disait pas un non définitif à ton potentiel inhérent, ni ne rejetait ta valeur incommensurable, ton appel unique ou ta destinée divine. Ce qu'il faisait, dans sa sagesse infinie et insondable et son amour illimité et inébranlable, c'était préserver quelque chose d'incroyablement sacré en toi, quelque chose d'exquisément délicat et d'une importance vitale qui avait besoin de protection contre une exposition prématurée, contre la lumière crue d'un monde pas encore prêt ou de ton propre esprit pas encore complètement ancré. Il le gardait en sécurité, le nourrissant de sa propre main tendre, lui permettant de mûrir et de s'approfondir dans les lieux cachés et sacrés, jusqu'à ce que le monde autour de toi et, surtout, toi-même, soit vraiment, entièrement et complètement prêt pour ce qu'il est sur le point de libérer, ce qu'il est sur le point de dévoiler, ce qu'il est sur le point de faire éclater au grand jour. Parfois, la plus grande protection, l'acte de soin le plus profond et le plus tendre de notre Père Céleste prend la forme surprenante et souvent douloureuse d'une porte fermée, d'une opportunité retardée, d'une saison de calme. Ce n'est pas un rejet de ta destinée, c'est une période de préparation vitale, aimante et absolument essentielle pour son grand et magnifique accomplissement. C'est un abri contre les vents forts et intempestifs qui auraient prématurément flétri ta croissance tendre et naissante, protégeant le bourgeon délicat jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter tout le spectre de la lumière et de l'air. Pendant ce qui a pu te sembler une très longue période, étirée devant toi comme un désert aride et sans fin, tu as peut-être prié,
peut-être même supplier du plus profond de ton cœur désireux, avec des larmes coulant parfois sur ton visage. Dieu, quand et ils verront-ils enfin qui je suis vraiment? Quand ma vraie valeur sera-t-elle reconnue, enfin acceptée, véritablement appréciée, pleinement embrassée? Et laisse-moi t'assurer, mon cher ami, que c'est un désir complètement naturel, profondément humain et tout à fait compréhensible. Nous tous, au fond de nous, voulons être vus pour ce que nous sommes vraiment, être valorisés pour la tapisserie unique de dons et d'esprit qui fait de nous ce que nous sommes, être compris dans notre essence. Mais la stratégie éternelle du ciel pour ta précieuse vie, le plan divin soigneusement gravé par le Créateur, n'a jamais été de gagner leur validation éphémère, les applaudissements temporaires de la foule inconstante, ou les éloges superficiels des autres, aussi tentants ou réconfortants que cela puisse paraître sur le moment. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant, quelque chose d'éternel et d'inébranlable, un fondement qui ne peut être ébranlé. Dieu a méticuleusement, amoureusement, patiemment et sans fanfare bâti quelque chose de vraiment extraordinaire en toi, dans le calme, dans le silence profond et souvent difficile de ta saison d'attente. Il a construit quelque chose au plus profond de ton être, un chef-d'œuvre spirituel, un sanctuaire intérieur qu'aucune foule occasionnelle ne pourrait jamais vraiment définir ou confiner, et qu'aucune voix dure et critique ne pourrait jamais espérer démanteler ou diminuer. C'est une forteresse intérieure de caractère inébranlable, ces murs imposants construits avec la pierre inébranlable de l'intégrité et le mortier résilient de l'endurance. C'est une source de sagesse profonde, limpide, jaillissant du sol riche de l'expérience profonde et de la révélation divine sacrée. C'est un esprit fortifié par une foi qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs ou de la reconnaissance superficielle pour prospérer et s'épanouir. C'est une foi si profondément enracinée, si profondément ancrée, qu'elle peut résister à toute tempête, à tout défi, à tout tremblement de terre qui pourrait ébranler les fondations du monde. C'est une paix si profonde, si englobante, qu'elle ne peut être perturbée par le tumulte et le chaos du monde extérieur, car elle provient d'une source interne. Ce n'est pas seulement une croissance, c'est une œuvre d'art, divinement conçue, exquisitely détaillée, en toi, un chef-d'œuvre en devenir, dévoilé uniquement par le Créateur. Pense à David, une autre figure remarquable, profondément imparfaite, mais profondément choisie de la Bible, dont le parcours est si incroyablement similaire au nôtre. Il n'était qu'un jeune berger s'occupant de son troupeau, apparemment insignifiant, lorsqu'il fut oint par le prophète Samuel pour être le prochain roi d'Israël, bien avant qu'il ne s'assoie sur le trône opulent, ou même ne comprenne vraiment, dans son innocence juvénile, le poids immense d'une telle responsabilité, ou même ne rêve d'un tel avenir. Pourtant, après ce moment incroyable qui a changé sa vie, rempli de l'esprit, une déclaration divine qui allait à jamais modifier le cours de l'histoire, non seulement pour lui, mais pour une nation entière, il ne fut pas immédiatement transporté dans un grand palais, vêtu de robes royales ou célébré par la nation adoratrice. Non, il fut laissé là, au milieu des champs poussiéreux, seul sous le vaste ciel silencieux et étoilé, s'occupant des moutons de son père, tandis que ses frères aînés, plus impressionnants en apparence, plus conventionnellement charismatiques, étaient honorés, partant à la guerre, recevant reconnaissance et distinction, semblant destinés à la grandeur. Cela dut être incroyablement frustrant. Un contraste saisissant et déconcertant entre une promesse divine puissante et indéniable et une réalité mondaine, ignorée et apparemment insignifiante. Imaginez les murmures insidieux du doute, les questions calmes et poignantes dans son jeune cœur. L'ai-je imaginé? Était-ce réel? Pourquoi suis-je encore ici? Mais même si d'autres l'ignoraient, même s'il était occupé par ce qui semblait être les tâches les plus insignifiantes et solitaires, protégeant son précieux troupeau des mâchoires terrifiantes des lions et des ours, perfectionnant ses compétences à la fronde par une pratique assidue, épanchant son jeune cœur à Dieu en chant et psaumes spontanés sous le ciel ouvert, l'huile,
Cette onction sacrée, cette nomination divine, cette marque indélébile de la profonde faveur de Dieu, l'a trouvée de toute façon. Elle s'accrochait à lui comme un doux parfum, rayonnant de tout son être. Le trône, la position ultime de leadership et de pouvoir, ne l'attendait pas seulement dans un avenir lointain. Il est en fait venu le chercher, le cherchant littéralement quand le moment divin parfait fut venu. Cela s'est produit précisément parce que le choix de Dieu, sa manière profonde de sélectionner et d'élever ses élus, confond souvent complètement la logique humaine, défie nos critères de sélection superficiels et transcende notre compréhension limitée, souvent biaisée, du vrai leadership et de l'influence. Il ne choisit pas comme nous choisissons, car il regarde profondément, directement, sans scier le cœur, le caractère forgé en secret, pas seulement l'apparence extérieure, le CV impressionnant ou les éloges publics qui influencent si souvent le jugement humain. Alors, s'il te plaît, mon cher ami, entends cette vérité au plus profond de ton âme et ne confonds jamais, pas un seul instant de ta précieuse vie, leur aveuglement, leur incapacité à voir ton immense potentiel, à te valoriser vraiment ou à reconnaître le feu sacré qui brûle en toi, avec l'absence de Dieu dans ta vie, ou un manque de sa main active, guidante et aimante. C'est en fait tout le contraire, un témoignage puissant de son implication intime et inébranlable dans chaque détail de ton parcours. Pendant cette période, tes dons uniques, divinement dotés, n'étaient pas en sommeil, comme des trésors oubliés prenant la poussière dans un grenier sombre et négligé. Ils mûrissaient activement, comme des fruits précieux et gorgés de soleil sur une vigne vibrante, tirant substance, profondeur et saveur du sol même de ton attente, des nutriments silencieux de la patience et de l'endurance. Ton cœur ne restait pas inactif, un spectateur passif de sa propre histoire. Il était fortifié, renforcé et rendu incroyablement résilient par des expériences que seule la solitude, l'introspection silencieuse et la patience durable, forgées dans le creuset de la gratification différée, peuvent véritablement apporter. Et ton esprit ? Ton esprit apprenait les rythmes profonds et constants d'une foi qui n'a pas besoin d'applaudissements extérieurs, de reconnaissance publique ou de validation humaine pour prospérer, pour s'épanouir, pour danser de joie. Il apprenait à s'appuyer uniquement et entièrement sur l'affirmation profonde et inébranlable de Dieu, à discerner et à entendre son doux et indéniable murmure au-dessus du bruit souvent assourdissant du monde, au-dessus des critiques acerbes, des comparaisons subtiles et des exigences incessantes de la société. Ce terrain d'entraînement caché, cette saison sacrée de préparation, t'a équipé de manière profonde et incommensurable, construisant une profondeur de caractère et une intégrité d'esprit qu'un projecteur public prématuré ou un succès immédiat et immérité n'aurait jamais pu favoriser. Il t'a façonné, raffiné et forgé en une force inébranlable, un phare de lumière prêt pour la suite, prêt pour ton dévoilement divin. Tu sais, parfois nous sommes tellement pris par l'envie de comprendre les choses, par la recherche frénétique de toutes les réponses insaisissables au pourquoi et quand, déroutant de nos vies. Nous nous débattons, nous nous efforçons, nous analysons chaque angle, essayant désespérément de forcer la compréhension, de saisir le contrôle, de donner un sens au chaos. Nous nous épuisons dans cette quête incessante, trouvant souvent plus de confusion que de clarté. Mais j'ai découvert, maintes et maintes fois, à travers d'innombrables saisons de ma propre vie, que certaines des plus grandes percées, les moments eureka les plus profonds, les intuitions les plus claires et les plus éclairantes, ne viennent pas en fait d'une recherche frénétique ou d'un effort anxieux, mais quand tu arrêtes la poussée incessante et qu'au lieu de cela, tu commences simplement à t'asseoir. S'asseoir dans la présence tranquille et sacrée de Dieu, s'asseoir avec un cœur humble et réceptif, s'asseoir avec la douce et profonde révélation que Dieu veut te donner tendrement, comme un parent aimant, partageant un secret avec son enfant. C'est un beau changement libérateur, de l'effort à la réception, de la question anxieuse « Que dois-je faire maintenant, Seigneur ?» d'une voix empreinte d'inquiétude à l'écoute priante, avec un cœur ouvert et confiant, et à la question « Que me montres-tu? Que dévoiles-tu ?»
Quelle vérité dis-tu à mon esprit, Seigneur? C'est dans ce calme que les murmures divins deviennent audibles et que le chemin à suivre devient clair. Si ce concept, cette profonde invitation à simplement s'asseoir et recevoir, résonne vraiment en toi en ce moment, si tu ressens ce profond émoi dans ton âme à plonger plus profondément dans la compréhension des vérités cachées de Dieu pour ta vie, à vraiment apprendre à t'asseoir en sa présence et à recevoir sa sagesse, alors les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est vraiment conçu pour être ta prochaine étape, une lumière guide pour cette précieuse saison d'introspection et de croissance. C'est un e-book court, mais incroyablement puissant, méticuleusement conçu pour ouvrir des perspectives pratiques, guidées par l'esprit, sur des domaines qui nous tiennent tous profondément à cœur, des domaines qui touchent le tissu même de notre existence quotidienne. Gérer ton argent avec sagesse divine et intendance, faire l'expérience d'une guérison véritable et holistique, non seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement, et trouver une clarté émotionnelle et une paix, une profonde, dans un monde parfois déroutant, chaotique et implacablement exigeant. C'est une ressource que je crois profondément pouvoir te guider dans ce processus même de t'asseoir avec la révélation, t'aidant à déverrouiller des couches plus profondes de compréhension, de conscience de soi et d'autonomisation spirituelle. Tu peux trouver le lien pour y accéder dans le tout premier commentaire sous cette vidéo, mais juste un petit avertissement doux et aimant. Il n'est disponible que pour une durée limitée. Alors si cela parle vraiment à ton esprit, si tu ressens cet appel, prends certainement un moment pour le consulter et embrasser sa profonde sagesse. Il pourrait être la clé pour déverrouiller la prochaine couche de ton parcours. En ce moment même, alors que ces mots s'enfoncent dans ton esprit, dans les espaces calmes et sacrés de ta vie, le changement profond est déjà profondément en cours. Il ne vient pas seulement un jour dans un avenir incertain et flou, il se produit activement, se déroulant avec une précision divine et un timing impeccable, s'orchestrant autour de toi. Le Seigneur t'appelle à sortir. Il t'appelle à sortir de sous chaque étiquette limitante, chaque croyance auto-sabotante, chaque récit négatif, chaque parole blessante et condamnatrice qui a jamais essayé de te dire, avec son venin insidieux, « Tu n'es pas assez ». Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez talentueux, tu es trop brisé, tu es trop imparfait, tu ne feras jamais rien de significatif. Ce sont, mon cher, des mensonges insidieux, murmurés par l'adversaire, des mensonges qui t'ont retenu captif dans une prison sombre et étouffante de doute de soi, de peur et d'insécurité. Mais leur pouvoir se brise, leur emprise se relâche, leur chaîne tombe. Même lorsque tu entends ces mots, même lorsque tu inspires cette vérité. Toute cette préparation secrète que tu as traversée, cette saison cachée de croissance profonde et de développement intense, souvent douloureux, t'a stratégiquement positionné, non pas seulement pour survivre aux tempêtes de la vie, mais pour vraiment prospérer, pour t'épanouir au-delà de tes rêves les plus fous. Il t'a préparé à porter un poids, une bénédiction, un but, un mandat divin que d'autres ne peuvent simplement pas porter, car ils n'ont pas enduré le même creuset. Ils n'ont pas traversé le même processus de forgeage rigoureux, le même développement profond dans le feu et le calme, la même expérience intime de désert spirituel qui a façonné ton âme même. Ils n'ont pas eu leur caractère trempé, leur foi raffinée, leur esprit purifié de la même manière unique et souveraine que toi. Toi, mon ami, tu es uniquement préparé, uniquement désigné, uniquement favorisé, choisi pour ce moment précis, pour cet appel spécifique, pour cette saison particulière de dévoilement. C'est ton invitation personnelle, en ce moment même, dans ce moment souverain guidé par l'esprit, à abandonner chaque peur persistante qui pourrait te retenir subtilement, presque imperceptiblement, serrant ton cœur d'anxiété. Libère cette peur rongeante qui te dit que ton moment t'a en quelque sorte échappé, que tu es trop tard pour vraiment impacter le monde. Lâche l'inquiétude que tu l'aies peut-être manqué, que cette précieuse fenêtre d'opportunité s'est irrécupérablement refermée. Abandonne l'anxiété que d'autres te dépasseront toujours, te laissant dans leur sillage, à jamais spectateur de ta propre vie précieuse.
Libère tout cela, chaque dernier lambeau, chaque dernier doute, chaque dernière pensée anxieuse. Parce que ce qui naît dans le calme, dans le silence profond et la solitude profonde, passée intimement avec Dieu, porte une autorité inégalée, une gravité spirituelle quand il est finalement révélé au grand jour. C'est une autorité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, n'a pas besoin de faire ses preuves à quiconque, n'a pas besoin de forcer son chemin ou d'écarter les autres. C'est une authenticité qui brille d'elle-même, une lumière rayonnante et indéniable qui ne peut être cachée, une vérité qui parle d'elle-même avec une puissance tranquille. La prochaine saison de ta vie, mon cher, ne te demandera pas de lutter pour la reconnaissance, de réclamer l'attention ou de te frayer un chemin en tête de file, te battant pour une place. Non, cette prochaine saison est différente, profondément différente, un renversement de l'ancien paradigme. La faveur divine est sur le point de te chercher. Elle va te poursuivre activement, te localiser avec une précision infaillible et t'élever dans l'espace exact que Dieu a préparé, la plateforme qu'il a bâtie juste pour toi. Et quand Dieu agit, quand il orchestre ce genre de percée époustouflante et indéniable, il ne laisse absolument aucune place au doute quant à qui était vraiment derrière tout cela, qui était l'architecte de ton élévation. Il reçoit toute la gloire, chaque goutte, chaque parcelle de crédit, et tout le monde saura, sans aucun doute, au-delà de l'ombre d'un doute, que c'est lui, et lui seul, qui a orchestré ta destinée. Sens-tu ce profond émoi en ce moment? Peut-être une excitation tranquille qui bouillonne en toi, ou une connaissance profonde et paisible qui s'installe dans les recoins les plus profonds de ton esprit. Une chaleur se propageant dans ton être, un doux bourdonnement d'anticipation, porte une attention étroite et inébranlable à ce sentiment. Ce n'est pas juste une émotion passagère ou un battage médiatique vide de YouTube. C'est le ciel qui annonce quelque chose de vital, quelque chose de profondément personnel à ton égard, un décret divin résonnant dans ton âme. Prépare-toi, élu. Prépare-toi, car les yeux mêmes qui t'ont autrefois ignoré, ceux qui ont peut-être rejeté ton potentiel, mal compris ta force tranquille ou simplement échoué à voir ta vraie valeur incommensurable, n'auront bientôt d'autre choix que de témoigner de ton magnifique dévoilement. Ils verront le fruit glorieux de ta saison cachée, la splendeur de l'œuvre transformative de Dieu en toi, un témoignage de sa fidélité. Mais voici la partie cruciale, la plus belle, le cœur de cette vérité. Il ne s'agit pas d'eux, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à quiconque, ni de chercher une justification pour les torts passés, ni de régler de vieux comptes. Il s'agit profondément, magnifiquement et uniquement de toi, marchant avec audace, confiance et authenticité dans la plénitude absolue de ce que Dieu t'a spécifiquement, uniquement et merveilleusement créé pour être. Il s'agit d'entrer dans ton moi authentique, divinement désigné, brillant de la lumière qui a toujours été en toi, maintenant pleinement dévoilé pour que le monde le voie, un phare de sa gloire. Alors que tu te tiens au précipice de cette nouvelle saison glorieuse, ce seuil de percée, il est incroyablement important, vital même, de protéger ton cœur avec une diligence féroce. Garde-le soigneusement de toute amertume qui pourrait essayer de prendre racine, cette laide et insidieuse rancœur qui peut croître silencieusement pendant les longues saisons d'attente, le sentiment tranquille d'être lésé, mal compris ou oublié. L'amertume est un poison, un tueur silencieux de joie, un acide corrosif qui rongera ta paix, une ombre qui obscurcira la beauté et l'éclat de ce que Dieu fait en ce moment et de ce qu'il est sur le point de libérer dans ta vie. Au lieu de cela, choisis consciemment, activement d'embrasser la gratitude, une reconnaissance profonde et durable. Sois reconnaissant pour la préparation, pour les leçons cachées apprises dans la solitude, pour le développement profond du caractère qu'aucune scène publique ou succès immédiat n'aurait jamais pu te donner. Cette période de dissimulation n'était pas une punition, mon ami. C'était une prophétie profonde qui se déroulait, une promesse sacrée en devenir, un processus complexe et nécessaire pour te façonner, te raffiner et te préparer à ce qui t'attend.
C'est vraiment le moment pour lequel tu as été gardé, la saison même pour laquelle toute l'attente et la croissance t'ont méticuleusement préparé. Un rendez-vous divin enfin à portée de main. Si cette parole, ces pensées, ce message ont vraiment trouvé leur place dans ton esprit aujourd'hui, si tu sens cette profonde résonance résonner dans ton âme, si cela a remué quelque chose en toi, je t'encourage à le laisser marquer ta prochaine étape. Ne te contente pas de l'entendre et de continuer ta journée. Embrasse-le, approprie-toi-le, fais-le exister avec foi et conviction. Prends un moment dès maintenant, où que tu sois, que ce soit dans ta voiture, à ton bureau ou dans le calme de ta maison, et prononce ceci à voix haute, avec conviction, avec foi et avec autorité. Je reçois la saison du dévoilement. Je fais confiance au timing du ciel et je rends mon histoire complètement à l'auteur de toute percée. Laisse cette déclaration s'installer profondément dans ton cœur, s'enfonçant dans chaque fibre de ton être, transformant ta perspective, recalibrant ton esprit. Et si tu revendiques cette vérité comme tienne, si tu es prêt pour ce changement profond, vas-y et laisse ton « Amen » juste là dans la section des commentaires ci-dessous. Créons ensemble un espace puissant et collectif de foi partagée, d'affirmation et d'anticipation, un cœur de croyants prêt à avancer. Et s'il te plaît, souviens-toi de ceci. Garde cette vérité près de ton cœur. Laisse-la être une ancre pour ton âme. La percée n'est pas seulement une possibilité lointaine, arrivant un jour dans un avenir vague et incertain. Non, quelque chose d'encore plus profond, plus immédiat et plus tangible s'est produit. Dieu t'a juste positionné pour cela. Il a mis en place la scène, préparé le chemin et t'a pleinement équipé pour ce qui est à venir. Le voyage du dévoilement commence maintenant, là où tu es, en ce moment même.